Je suis coincée dans le roman que j'ai moi-même écrit. C'est regrettable, vous avez encore échoué. Comment ça? J'ai encore échoué? Je le souligne une fois de plus. Vous devez faire en sorte que le méchant du livre, Xiao Qizi, tombe amoureux de vous, ou se sacrifie pour vous. Si vous abandonnez en cours de route, ou si la mission échoue, vous resterez enfermé à jamais dans le monde de ce roman. La transmigration va recommencer. Cette fois, votre hôte est la servante envoyée par l'impératrice auprès de Xiao Qizi Jinyun, la meneuse de ses sévices quotidiens. C'est quoi ce délire? Comment voulez-vous que je le séduise avec une telle identité? Qu'est-ce qui vous arrive? Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. N'aviez-vous pas dit de le passer à tabac? C'est un prince après tout. Le corriger? D'accord. Mais si ça tournait mal, ce serait difficile à justifier, n'est-ce pas? Allez, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Est-ce que ça va? Quelle hypocrisie! C'est dégoûtant! Quel entêté! Pourquoi ai-je écrit un méchant pareil? Aïe, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal. Je te soigne. Laisse-moi te faire un bandage. Sinon, ton corps sera fichu. N'est-ce pas exactement ce que tu souhaites? Ne m'as-tu pas déjà assez maltraité? Cela n'arrivera plus. Quoi? Rien. Tu as mal? Je dois trouver un moyen de l'apaiser. Tiens, c'est pour toi. Si tu as mal, mange un bonbon, ça soulagera la douleur. Je vais te cueillir des herbes pour éviter que l'hôpital impérial ne te rationne encore les remèdes. Attends mon retour. Sujin, que comptes-tu faire au juste? Tiens, ne serait-ce pas notre cher sixième prince, devenu aveugle? Qu'est-ce que tu caches de beau dans cette boîte? Comment notre sixième prince pourrait-il avoir quoi que ce soit de bon? À mon avis, il veut simplement rendre hommage à sa misérable mère, une vulgaire servante du palais. Hé, Aidez-moi. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas. Attendez. Un bel homme blessé dans les montagnes derrière le palais? Serait-ce possible qu'il soit... Vous êtes Xiaoyan, le fils de l'impératrice Qi. Je vais d'abord arrêter le saignement. Comme ça, vous pourrez tenir encore un peu. Quelqu'un viendra vous secourir ensuite. Qui êtes-vous donc? Quoi qu'il en soit, vos jours de souffrance sont terminés. La chance vous sourira désormais. Dans le roman original, l'héroïne Zhang Shuran va venir le sauver dans un instant. J'espère que ma présence ne perturbera pas l'histoire. Ça ne devrait pas être le cas. hé, où vas-tu comme ça? Où vas-tu, prince aveugle? Tu veux rendre hommage? Je vais t'y obliger. Sixième prince. Pourquoi restes-tu encore là? Qu'attends-tu pour partir? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi m'aider? Considère que je n'avais rien de mieux à faire. Viens, je t'emmène rendre hommage à ta mère. Tu devais être très proche d'elle.
N'est-ce pas? Oui, mais je n'ai jamais vu son visage. Tes yeux finiront par guérir. Tu en es si certaine? Oui. Une si belle paire d'yeux, ce serait dommage de ne pas voir. Même le ciel ne pourrait le supporter. Je te le promets, d'ici 2 ans, tu auras retrouvé la vue. Le ciel? Depuis quand le ciel voit-il clair? Qui est là? Vite, suis-moi. Chut, ne dis plus un mot. Où sont-ils? Vous les avez vus? Non. Allez, allons voir par la basse. Fouillez bien. Ils sont enfin partis. J'ai eu une de ces peurs. Tu sais bien que les hommages sont interdits au palais? Pourquoi m'avoir emmené ici? C'est que je me suis dit que ta mère te manquait. Et puis, c'est ce que tu voulais faire, je voulais t'aider à le réaliser. Si je veux faire quelque chose, m'aideras-tu toujours? Tant que c'est dans mes possibilités, pourquoi pas? Vous savez bien que les commémorations sont interdites au palais. Alors pourquoi m'avoir emmené ici? C'est ce que vous vouliez faire, et je voulais vous aider à l'accomplir. Votre Altesse, le médecin de génie capable de pratiquer la greffe d'yeux a été retrouvé. Dès que nous trouverons des yeux compatibles, vous pourrez enfin retrouver la vue. Peut être que ces yeux, je les ai déjà trouvés. Votre Altesse, que voulez-vous dire? Yingju, ces prochains jours, surveille une personne de très près pour moi. À vos ordres. Attends une seconde. Par cette nuit d'orage, selon l'intrigue de mon roman, Xiao Qizi va-t-il quand même être découvert par l'impératrice pour cette commémoration? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Oh, que fait mademoiselle Jin ici? Il ne va tout de même pas croire que c'est moi qui l'ai trahi? Au secours, comment vais-je pouvoir me racheter maintenant? Pourquoi l'a-t-on encore battu? Ce rôle de belle-mère cruelle est vraiment poussé à l'extrême. Allons-y, partons, laissons-le s'agenouiller ici tout seul. Est-ce que tu vas bien? Tout se passe comme vous le souhaitiez. Quoi? Oh, rien du tout. Elle n'essaie même pas de me donner une explication superficielle. De toute façon, je vais devoir porter le chapeau. C'est le sort de l'auteur, après tout. Je vais vous faire chauffer de l'eau. Vous n'avez vraiment rien dit à l'impératrice? Bien sûr que non. Pourquoi irais-je m'en prendre à un grand, méchant comme vous? Votre Altesse, le 6e prince? Vraiment? Vrai de vrai? Je le jure. Je ne vois rien. Oh, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Ce geste ne peut pas être faux. Serait-elle vraiment différente des autres? Qu'y a-t-il? Avoir de la fièvre pour si peu de pluie? Quelle mauviette! Oh, c'est bien ça. Géniune. Géniune. À quoi ressemble-t-elle? Ah Jimmy, va-t'en. Je ne viens pas de te nourrir. Vous vous approchez de moi tout en refusant que je vous touche. Vous êtes comme tous les autres. J'ai été inconsciente toute la journée. C'est le repas que tu m'as apporté. Une fois que tu auras mangé, prends tes médicaments. Je ne veux rien te devoir. Mes hommages, 6e prince. L'impératrice souhaite voir mademoiselle Jinyun.
J'ai... Moi, Jinyun, je vous salue, impératrice. Retirez-vous. Dans les drames de cour, renvoyer tout le monde signifie qu'on va dire des choses qui pourraient s'avérer dangereuses, non? Quand ai-je offensé l'impératrice? J'ai entendu dire que c'est vous qui vous occupiez de Kier ces derniers temps. C'est sur ordre de l'impératrice que j'accompagne le prince au palais froid. Vraiment? Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant que vous n'y alliez? Il suffit de le laisser en vie. Pour le reste, laissez-le se débrouiller seul. Même un personnage secondaire a ses secrets. Les ordres de votre majesté, je n'oserais jamais les oublier. Cependant, la dernière fois, j'y suis allée un peu trop fort, j'ai failli en finir avec lui. C'est pour cela que j'ai un peu mieux pris soin du 6e prince. Continuez. Il faut engraisser le gibier avant de le manger. C'est ce que vous aviez dit. Si votre majesté veut punir le 6e prince, le remettre sur pied, pour mieux le briser ensuite, ne serait-ce pas plus amusant? Sans cette dernière phrase, j'aurais vraiment cru que vous étiez devenu une autre personne. Retirez-vous. Et c'est pas Luzicia. Souvenez-vous? Ne me décevez plus. Bien, votre majesté. Vas-y. Tu es revenu. Oui. Est-ce qu'ils t'ont causé des ennuis? Comment aurait-il pu ne pas le faire? L'impératrice a appris que je te traitais bien. Et qu'as-tu répondu? J'ai dit que tu étais le 6e prince et que je ne pouvais pas te négliger. Le mieux serait de guérir tes yeux au plus vite. Ainsi, plus tard, je pourrais être même m'en attribuer le mérite devant sa majesté. Vraiment? Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une clochette. Ta main est blessée, tes mouvements sont limités. Elle pourrait s'avérer utile plus tard. Et puis, à l'avenir, dès que tu feras tinter la clochette, j'arriverai. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vouloir rester à mes côtés? Parce que je ne peux rester qu'à tes côtés. Mademoiselle Jinyun est au service de l'impératrice. On ne peut pas lui faire confiance. Si tu as mal, prends un bonbon, la douleur sera moins forte. Votre Altesse, Comment c'est? elle est de constitution fragile. Si nous forçons la greffe Dieu, j'ai bien peur que... Je l'ai dit, continuez. Votre Altesse, voici vos nouveaux yeux. L'hôte est morte. Échec de la mission, une fois de plus. Je vous prépare immédiatement une nouvelle identité pour commencer la prochaine mission. Merci bien. Xiao Qiji, Mère impératrice, pardonnez-moi. Votre fils est arrivé trop tard pour vous secourir. mère, Votre Majesté l'impératrice, vous ne reconnaissez même plus le 6e prince? Serait-ce parce que vous êtes resté trop longtemps sous l'eau et que cela vous a affecté le cerveau? j'ai. L'impératrice, Votre Majesté l'impératrice, Cesse de faire semblant, je sais que tu es réveillé. J'ai remarqué que tu avais très peur de Xiaoqizi tout à l'heure, mais c'était inutile. Dans le monde du roman, les gens voient le visage d'origine du personnage incarné, donc Xiaoqizi ne peut pas te reconnaître. au fait, comment ai-je échoué? Parce que ton identité d'espionne au service de l'impératrice a été découverte par Xiaoqiji. Mademoiselle Jinyun est au service de l'impératrice.
On ne peut pas lui faire confiance. Bon sang, quelle malchance. C'est donc pour ça que tu m'as fait me réincarner dans le corps de l'impératrice? L'impératrice a pourtant maltraité Xiao Qiji depuis son enfance. Tu veux que je risque ma vie pour cette mission? C'est juste une histoire de belle-mère. C'est plutôt excitant, non? Si c'est si facile, fais-le toi-même. Calmez-vous, Votre Majesté. Si tu es si malin, fais-le toi-même. Votre Majesté, calmez votre colère, je vous en prie. Où est Xiao Qiji? Le 6e prince, pour avoir échoué dans sa mission de secours, se fait fouetter par le 7e prince. Ces personnages sacrifiables me cherchent encore des ennuis. C'est bon, tu peux te retirer. Bien, madame. Mère impériale? Je vous ai vengé, je lui ai donné une bonne leçon. Pourquoi les personnages que j'ai écrits sont-ils si efficaces? Mère impériale, pensez-vous que la punition soit insuffisante? Dans ce cas, je vais lui donner encore quelques coups de fouet. Attendez un instant. Ce que je veux dire, c'est que c'est à moi de punir personnellement Xiao Qiji. Mais n'aviez-vous pas dit, Mère impériale, que vous ne vouliez pas vous salir les mains? Si je ne le punis pas moi-même, il ne retiendra jamais la leçon. Retirez-vous tous, pour ne pas recevoir de sang sur vous. À vos ordres, Mère impériale. Je me suis trompée. Relevez-vous. Qu'y a-t-il? Tu veux en finir ici, dans mon palais, pour que ton père puisse ensuite s'en prendre à moi? Je n'oserais pas, mère. Relève-toi. Approche. Ne bouge pas. Pourquoi Mère Impériale est-elle soudain si gentille avec moi? Tu m'as tout de même sauvé la vie. Suis-je du genre à ne pas rendre l'appareil? Je le jure, je suis clairement du genre à rendre l'appareil. Ce geste ne peut pas être fin. Je suis l'impératrice. Maintenant, pourquoi je lui fais des serments? Qui est-elle vraiment? Votre Altesse, l'impératrice s'en est-elle prise à vous? Elle se comporte bizarrement, Je le jure, je sais toujours rendre l'appareil. mais elle ne m'a pas visée. Cette femme est d'une cruauté sans nom. S'il n'y avait pas eu autant de monde à ce moment-là, il aurait fallu la laisser couler au fond de la rivière, sans se soucier des autres, et ne pas la sauver pour rien. Peu importe, les occasions ne manqueront pas. Au fait, comment va le prince héritier? Le prince héritier frappait sa propre monnaie et ralliait des fonctionnaires. L'empereur l'a appris, et il est désormais sous les verrous. L'état de santé de l'empereur s'est aussi aggravé. Il est alité depuis 2 jours. On dirait bien que la situation va bientôt basculer. L'empereur veut me voir? C'est parce que Sa Majesté est d'humeur sombre ces jours-ci. Il a dit vouloir voir Votre Majesté. Il ne va tout de même pas me demander de partager sa couche? Votre Altesse, l'empereur vient de convoquer l'impératrice. Pour quelle raison? Pour partager sa couche? Il est tellement vieux. Si j'avais su, j'en aurais écrit un plus jeune. Votre Majesté. Votre Majesté. Vous êtes devenu si maigre. C'est parce que je n'ai pas vu Yanner depuis si longtemps que j'en ai perdu toute mine. Le 6e prince demande à vous voir. Faites-le entrer.
Père, votre anniversaire approche. Je voulais connaître vos goûts. Ne m'ennuyez pas avec de telles futilités. Rassurez-vous, je ne partirai pas de sitôt. Mais quand je pense qu'après 100 ans, je ne serai plus là, que ferez-vous? Que ferai-je? J'hériterai de votre fortune, bien sûr, et je mènerai une vie de rêve au palais. Pouah, Votre Majesté, ne dites pas de telles bêtises. Je vais en avoir le cœur brisé. Puisqu'il en est ainsi, alors Yanner devra me suivre dans l'au-delà. Bon sang. Avec Xiaokiji, qui veut toujours me faire la peau? Voilà maintenant un autre amoureux transi qui veut m'enterrer avec lui. Que dites-vous là, Votre Majesté? Je viens de me rappeler que votre cadeau d'anniversaire n'est pas encore prêt. Je dois aller le préparer sur le champ. Pourquoi êtes-vous ici? Et pourquoi pas moi? Vite, partons. Cet encens de qualité supérieure, venu d'Occident, comment se fait-il que Yanner l'ait senti sans avoir la moindre réaction? Elle court plus vite qu'un lapin. Ce n'est pas normal. Même le corps de ce vieux serviteur est brûlant. Mère, pourquoi partir si précipitamment? Quoi? Père, va-t-il vous dévorer? Je suis pressée d'aller acheter le cadeau d'anniversaire de ton père. Et toi? As-tu préparé le tien? C'est parfait. Demain, accompagne-moi faire un tour au parc Shanglin. C'est entendu. Si tu ne réponds pas, je considérerai que tu es d'accord. Ma santé décline de jour en jour, je pourrais disparaître à tout moment. Yanner est dans la fleur de l'âge, et elle m'aime tellement. Pourtant, elle devra rester seule. Dans ce cas, pourquoi ne pas demander à l'impératrice de vous suivre dans l'au-delà? C'est exclu. Que diront les historiens si je passe pour un tyran? Alors, quand l'impératrice quittera le palais? C'est fini, c'est fini. Est-ce que je viens de ruiner mon image à l'instant? Ce Xiaoqizi est vraiment difficile à gérer. Essayer de me rapprocher de lui ne fonctionne pas et me montrer froide non plus. Je ferais mieux de revoir le fil de l'histoire. L'impératrice invite votre Altesse à sortir du palais. Altesse, les intentions de l'impératrice sont floues, vous ne devriez pas vous y rendre. Zhang Shuran est la fille d'un ancien ministre, et elle lui a autrefois sauvé la vie. Depuis lors, il est éperdument amoureux de Zhang Shuran. Le banquet d'anniversaire de l'empereur sera le théâtre de leurs retrouvailles. Mais Xiaoyan et Zhang Shuran s'aiment mutuellement. Ce n'est pas l'occasion idéale pour montrer à Xiaoqizi les sentiments du couple destiné afin qu'il abandonne tout espoir. C'est ainsi qu'il aura une chance de tomber amoureux de moi. Amoureux, mon œil, on n'est même pas de la même génération. Ying-Jue, crois-tu qu'après sa mort, une personne puisse posséder le corps d'une autre? Quoi qu'il en soit, je dois découvrir la vérité. Les vêtements de mon père sont tous faits sur mesure. Je crains que ceux d'ici ne lui plaisent guère. Qui a dit que c'était pour votre père? Comme ça, tu n'auras plus froid. C'est pour moi? Garde-le pour moi pour l'instant. C'est elle. Tu ne quittes pas ces gens des yeux, tu les connais? Cette femme et moi, nous sommes de vieilles connaissances. C'est tout. Devrions-nous aller les saluer? Ce n'est pas nécessaire. Viens, faisons aussi s'envoler une lanterne céleste, plus grande que la leur, une qui en vaut deux.
un vœu. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un vœu? Et si un dieu quelconque l'entendait? Je ne ferai pas de vœu. Une simple lanterne ne peut pas réaliser mon souhait. D'accord. Je veux beaucoup, beaucoup d'argent et aussi la liberté. La liberté? Il se fait tard. Rentrons maintenant. Avez-vous encore des choses à régler? C'est si rare de pouvoir sortir du palais. J'aimerais rester encore un peu. Très bien, ne rentrez pas trop tard. Les jeunes, ils n'abandonnent vraiment jamais. Ah, il est sûrement parti retrouver Zhang Shuran. Dites, vous ne savez pas qui je suis, n'est-ce pas? Je suis l'actuelle impératrice. C'est vous qu'on est venu chercher. Ce n'est pas possible. Est-ce déjà la fin pour moi? Tu cherches les ennuis. Mademoiselle, est-ce que vous allez bien? Xiao Yan, Vous me connaissez? j'ai entendu Xiao Qiji parler de vous. Il disait que vous étiez élégant et aimiez défendre la justice. En vous voyant aujourd'hui, je constate que votre réputation est bien méritée. Vous connaissez frère Xiao? Oui, je le connais. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir sauvé. Ce n'est rien. Je n'ai fait que vous aider. Vos jours difficiles sont derrière vous. La chance vous sourira encore. Êtes-vous déjà allé dans les montagnes derrière la cité impériale? Xiao Yan m'aurait reconnu. Pourquoi me demandez-vous cela? Puis-je vous demander votre nom? Mon petit nom est Yao Yao. Nous nous reverrons. Tu lui ressembles vraiment? Beaucoup. Impératrice mère, est-ce que tu as mal? Je n'ai plus mal depuis longtemps. Y a-t-il quelque chose à manger? Je vais en chercher tout de suite. Madame, le 6e prince demande à vous voir. Ça fait si mal. Aïe. J'ai mal. J'ai tellement mal. Oh là là, quelle douleur. Aïe, ça fait mal. Je suis désolée. Tu devrais m'en vouloir. Tu n'as pas à t'en vouloir. Je ne cherche pas du tout à te blâmer. J'ai été trop sévère avec toi par le passé. À partir de maintenant, je veux mieux te connaître et je veux me rattraper. J'espère que tu pourras être heureux. Avant que tu ne sois blessé, j'étais vraiment heureux. C'est vrai? Impératrice mère, tu me sembles très familière. Tu ressembles beaucoup à quelqu'un que je connais. Qui ça? Quelqu'un à qui j'ai crevé les yeux. Oh là là, j'ai mal. Voici l'ordre verbal de Sa Majesté. Que tous les princes majeurs se rendent à la salle bouddhique prier pour l'empereur. Départ immédiat. Madame, les princes vont bientôt partir à la salle bouddhique prier. N'allez-vous pas les saluer? En quoi cela me concerne-t-il? La salle bouddhique? Oui. C'est là que Xiao Qiji sera de nouveau maltraité par les autres princes? C'est une occasion idéale. Je vais lui apporter un peu de réconfort. C'est tout ce que je peux faire. Il devrait neiger dans quelques jours. Quand tu sortiras de ta retraite, j'irai te chercher. Oh. Et prends ceci. Mangez-en un peu en cachette quand tu trouveras ça dur.
Je refuse de croire que je ne puisse pas te conquérir ainsi. Mange-en un peu en cachette quand tu trouveras ça dur. Hé, c'est quoi ce truc? Ça mérite bien que sixième frère le chérisse ainsi. Rends-le-moi. Ce sont des bonbons? Un sachet parfumé est un objet si élégant. Comment peut-il contenir des bonbons? Si tu ne l'aimes pas, rends-le-moi. Oh, je comprends. Ce sachet ne serait-il pas un cadeau de l'élu du cœur de sixième frère? Même le bâtard d'une servante ose se croire aimé. Je te le dis, le poste de prince héritier sera à moi tôt ou tard. Ne crois pas que parce que tu t'agenouilles avec moi, tu puisses être mon égal. Va te faire voir. Toi, rivaliser avec moi? Il devrait neiger dans quelques jours, et quand tu auras fini ta retraite, je viendrai te chercher. Je n'aurais pas dû te croire. Tu adores mentir. Xiao Kiji. Impératrice mère. Ne t'avais-je pas dit que je viendrais te chercher? Pourquoi marcher seule sous la neige? Je pensais que tu ne viendrais pas. J'ai effectivement été retardée. En venant, le carrosse s'est retrouvé coincé dans la neige, et il a fallu beaucoup de temps pour l'en sortir. J'avais peur que tu attendes trop longtemps, alors je suis partie à pied, mais j'ai fini par tomber en chemin. Tu es venue seule? N'as-tu pas peur de croiser à nouveau des assassins? Peur de quoi? N'es-tu pas là pour me protéger? Alors, rentrons ensemble. C'est toujours le même goût qu'avant. Depuis mon retour du temple, ce grand méchant de Xiao Kizi n'est pas venu me voir. Est-ce que j'ai fait quelque chose qui l'a effrayé? Ça ne devrait pas être ça. Et ce jour-là, son attitude envers moi s'était pourtant bien améliorée. Mère reine? Quelqu'un peut-il me dire si ma stratégie fonctionne ou si elle est inutile? Votre Altesse, la liste des invités au banquet d'anniversaire de l'empereur doit être confirmée par vos soins. Ce sera facile à régler. Jiao Jiao. Jiao Jiao. Viens vite me masser. Doucement, doucement. Plus fort, plus fort. Tu veux me faire souffrir à mort? Comment se fait-il que ce soit vous? Mère reine ne souhaite pas me voir? Pourquoi êtes-vous entré sans un bruit? Je pensais que... Vous pensiez quoi? C'est pourtant Mère reine qui m'a demandé de vous masser. J'obéis très bien à Mère reine. Mère reine n'aime pas ça? Je ne vais pas vous déranger davantage. J'ai mal au dos et je veux me reposer. Partez. Est-ce grave? Je n'ai rien, je vais très bien. Je pourrais vivre jusqu'à 99 ans. Partez maintenant. Dans ce cas, votre serviteur se retire. On dirait un vrai roman de belle-mère. C'est tellement embarrassant, vraiment trop embarrassant. Je suis très obéissant. Cela ne vous plaît pas, mère? Vous ne regardez pas devant vous, mère. Mes yeux ne tournent pas dans les coins. Comment pouvais-je savoir que vous étiez là? Eunuque-Li? Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vue, jeune fille. Oh, il semblerait que certaines personnes viennent ici pour voir l'élu de leur cœur. C'est vous?
Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez l'impératrice. Mes hommages, votre majesté. Entre nous, pas besoin de tant de formalités, je préférerais que vous fassiez comme avant, en me considérant comme une amie. Mère, êtes-vous proche de grand frère Xiao? On ne dirait pas que c'est votre première rencontre. Qu'est-ce qu'il essaie de dire par là? Se pourrait-il qu'il se souciait de Xiaoyan et moi, parce qu'on a trop discuté? C'est vrai, grand frère Xiao. Aviez-vous déjà rencontré l'impératrice? Nous nous sommes vus une fois. Lorsque j'ai été attaqué par des assassins, c'est Xiaoyan qui m'a sauvé la vie. Vraiment? Pourquoi n'en avez-vous jamais parlé auparavant, mère? Vous venez tous pour la première fois au jardin impérial, n'est-ce pas? Laissez-moi vous en faire le tour. Attention, un assassin. Est-ce que tu vas bien? Votre Altesse. Vous n'avez rien? Je t'emmène à l'office des médecins impériaux. Pourquoi ne l'as-tu pas mieux protégée tout à l'heure? Ce n'est pas à toi de me faire la morale. Arrêtez de vous disputer. Cette petite blessure ne m'emportera pas. Tu devrais plutôt rester ici pour t'occuper de Ranran. Ce n'est pas ta mère, l'impératrice. C'est ton ennemi. La seule personne que tu devrais sauver, c'est Zhang Shuran. La seule Ranran dans ton cœur. Votre Majesté, allez-vous bien? À l'avenir, quand nous serons seuls, tu n'as pas besoin de m'appeler ainsi. Ne te l'ai-je pas dit? Mon petit nom est Yao Yao? Yao Yao. Pourquoi es-tu encore ici? Ranran a aussi eu une frayeur, tu devrais aller t'occuper d'elle. Ranran va très bien. C'est plutôt toi, Yao Yao. À voir ton expression, tu sembles un peu abattu. Oh, qui serait heureux après avoir été blessé? Je vais vraiment bien. Ne te soucie pas de moi. Votre Majesté ressemble beaucoup à une bienfaitrice que j'ai connue autrefois. M'aurait-il reconnu? Mais je sais que tu ne peux pas être elle. Même moi, je n'arrive pas à savoir si elle a vraiment existé. Sans elle, il y a 2 ans, je serais peu être mort. C'est grâce à elle que j'ai pu rencontrer Ranran. Je lui en suis très reconnaissant. Ce n'était qu'une rencontre de hasard. Je pense que si elle t'a sauvé, ce n'était pas pour obtenir ta gratitude. Si elle savait que tu vas bien aujourd'hui et que tu as trouvé l'élu de ton cœur, elle serait certainement ravie pour toi. Va la retrouver. Je pense que la personne qu'elle veut le plus voir maintenant, c'est toi. Votre Majesté, le 6e prince est arrivé. Votre Majesté, le 6e prince est arrivé. Je ne le recevrai pas. 6e prince, la reine ne se sent pas très bien, elle souhaite se reposer et ne veut pas être dérangée. Alors, j'attendrai ici jusqu'à ce que mère accepte de me voir. Jiao Jiao. Votre Majesté. Est-il toujours à genoux dehors? Faites-le entrer. Oui. J'ai eu tort. Vous n'avez pas eu tort. Vous avez toujours aimé Zhang Shuran. Quel mal y a-t-il à sauver la personne qu'on aime? Mais vous êtes en colère. Vous êtes en colère? Alors c'est moi qui ai tort. Mère, pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes en colère? Je ne suis pas en colère. Peu importe comment vous me traitez, je l'ai bien mérité. Je n'aurais jamais dû espérer obtenir quoi que ce soit de votre part. Qu'espériez-vous obtenir, mère?
Que souhaite obtenir Impératrice Mère? Impératrice Mère, pourrais-tu ne pas me quitter? Concernant ce qui s'est passé aujourd'hui, je vous pardonne. Retournez-y. Impératrice Mère, pourrais-tu ne pas me traiter ainsi? Est-ce que tu as de la fièvre? Je vais chercher un médecin pour t'examiner. Est-ce que ça te fait mal ici? C'est parce que je n'étais pas à tes côtés que tu as été blessé. Tu devrais m'en vouloir. D'accord, d'accord, je t'en veux. Peux-tu me lâcher maintenant? Alors, continue à te soucier de moi. Xiao Qizi. Xiao Qizi. Il a pris ses médicaments. Il a bien transpiré. Mais pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? N'est-ce pas que je lui avais offerte quand j'étais servante au palais, cette clochette? Pourquoi la porte-t-il encore sur lui? Jinyoun, ne pars pas. Jinyoun, ne t'en vas pas. Xiao Qizi, se pourrait-il qu'après m'avoir fait disparaître, tu aies eu des regrets? Votre Majesté, l'empereur souhaite vous voir. C'est bien toi. Cette fois-ci, je ne te laisserai pas t'échapper si facilement. J'ai craint que mon heure ne soit venue. Votre Majesté ne doit pas dire de telles choses. Je le sais, Yanner est celle qui se soucie le plus de moi. Après mon départ, vous ne pourriez pas vivre seul, n'est-ce pas? Et si je vous emmenais avec moi? Votre Majesté, ne dites pas de bêtises, vous vivrez sûrement très longtemps. Yanner, venez avec moi, d'accord? Je vous en supplie. Je vous en supplie. Le 6e prince demande à vous voir. Père, mère. La santé de mon père a été fragile. J'ai parcouru le pays, à la recherche de médecins réputés, et trouvé un rituel pour retourner la malchance qui pourrait t'aider. Dites-nous en plus. Le prêtre dit que mon père est troublé par des esprits maléfiques. Il faut sacrifier quelques bêtes féroces pour briser la malédiction. Que faut-il faire? Une chasse. C'est une bonne idée. Cela permettra à vous et vos frères de renforcer vos liens. Alors, je vais donner les ordres immédiatement pour qu'ils s'en chargent. Père, reposez-vous bien. Mère et moi allons nous retirer. L'empereur vous a-t-il dit quelque chose? Juste nos bavardages habituels. Vous mentez? Vous avez peur? L'impératrice mère est-elle déjà au courant? Les assassins qui vous ont attaqué la dernière fois, c'est l'empereur qui les a envoyés. En réalité, vous avez encore une chance. Si vous voulez vivre, la seule solution, restez à mes côtés. Mère, voudriez-vous y réfléchir sérieusement? Yao Yao. Grand frère Xiao. J'ai Yao entendu Yao. dire que vous partez et je pensais vous accompagner. Grand frère Xiao, j'ai entendu dire que celui qui chassera le plus aujourd'hui recevra une récompense de l'empereur. Je ne vais pas vous disputer la récompense, alors donnez tout. Très bien, alors. Pourquoi n'êtes-vous pas encore parti? Ce n'est pas prudent pour vous de rester seul au palais. Venez avec moi. Pars vite. Xiao Gizi. Xiao Kiji. Tu es blessé? Xiao Kizi. Xiao Kuiji.
Xiao Qizi, réveille-toi. Alors, tu t'appelles Yao Yao? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi l'ai-je appris après Xiao Yan? Xiao Qizi, réveille-toi. Tiens encore un peu. Ne t'endors pas, Xiao Qizi. Système. Système. À l'aide. Appel d'urgence. Opération non autorisée. Exception unique. Vous devrez en assumer toutes les conséquences. Assez bavardé. Vite. Comment est-ce possible? 2 personnes bien vivantes ont disparu comme ça. Vieux monsieur, aidez-moi. Ce ne sont que des blessures superficielles. Ne vous inquiétez pas trop. Quelques jours de repos suffiront. Merci beaucoup, monsieur. Vous l'avez sauvé aujourd'hui? Le regretterez-vous un jour? Que voulez-vous dire, monsieur? Je posais juste la question. Comme ça. S'il est encore en vie aujourd'hui, les personnes qu'il faudra sauver demain seront peu. Être plus nombreuses. Peu importe. Le fait que vous soyez venu me trouver aujourd'hui était écrit d'avance. Si ma femme savait que j'ai appris à soigner les gens, elle serait certainement très heureuse. Votre femme habite-t-elle ici, elle aussi? Je me demande si, dans cette vie, je pourrais encore l'attendre. Je le crois. Vous finirez par la retrouver, monsieur. C'est étrange. Il était pourtant là hier. Aujourd'hui, il a laissé quelques remèdes et il a disparu. Je voulais pourtant remercier vieux monsieur de m'avoir sauvé la vie. Tu es réveillé? Le remède est prêt. N'oublie pas de le boire tout à l'heure. Ne pars pas. Ne pars pas. D'accord, sois sage. Tu iras mieux après avoir pris ton remède. Toi? Qu'est-ce que tu veux? Promets-moi de ne jamais m'abandonner. Je peux te le promettre, mais je voudrais te poser une question. Quoi donc? Pourquoi as-tu tout risqué pour me protéger? Je me suis dit que, si je ne faisais rien, tu ne t'en sortirais pas. Mais je ne veux pas te perdre. Si Zhang Shuran et moi chussions d'une falaise, qui sauverais-tu? Je vais répondre pour toi. Tu sauverais Zhang Shuran, parce que c'est elle que tu aimes. Je l'aime peu, c'est vrai. Mais sans savoir pourquoi, je ressens la même chose pour l'impératrice mère. Mais j'ignore pourquoi je ressens la même chose pour impératrice mère. Allez, arrête de plaisanter. Ce n'est pas drôle. C'est peu, parce que impératrice mère est comme Ranran. Elles sont toutes deux bonnes avec moi. Elle te traite bien, alors tu l'apprécies, et tu finiras peu être par lui, régler son compte. Comment impératrice mère sait-elle que j'ai déjà réglé son compte à quelqu'un? Je disais ça comme ça. Cette personne était autrefois très bonne avec moi, mais je lui ai crevé les yeux, car elle avait dit qu'elle souhaitait que mes yeux guérissent. Je n'ai fait que réaliser son rêve. Xiao Qizi. Pourquoi impératrice mère réagit-elle ainsi? Aurais-tu un lien avec elle, par hasard? Je ne connais pas la personne dont tu parles, mais crever les yeux à quelqu'un, c'est mal. Bien. Ça n'arrivera plus. Jusqu'à quand vas-tu continuer? À jouer la comédie? Il avait... Qu'est-ce que tu veux faire? Promets-moi de ne jamais me quitter. Mère impériale. Mère impériale? Auriez-vous fait un cauchemar? Je vais bien. Éloigne-toi de moi. Ruan Yao Yao. Tu as vraiment perdu la tête. Comment ai-je pu rêver de Xiao Qizi? C'est sûrement à cause de toutes ces choses étranges qu'il a dites hier.
et du fait qu'il reste toujours si près de moi. Ce n'est qu'une mission de conquête, il ne faut pas y mêler de vrais sentiments. Sixième prince, votre majesté l'impératrice. Nous sommes ici. Sixième prince, votre majesté l'impératrice. Votre serviteur arrive bien tard. Je suis soulagé que l'impératrice et le prince soient en sécurité. Je vais immédiatement en informer le premier prince. Premier prince? C'est exact. Pendant que l'impératrice et le sixième prince étaient portés disparus après leur chute, l'empereur a retrouvé le premier prince Xiaoyan, qui vivait hors du palais depuis des années. D'ailleurs, vous l'avez déjà rencontré. C'est Xiaoyan, le jeune maître Xiao. Quoi? Comment est-ce possible que ce soit lui? L'intrigue a donc déjà progressé jusqu'ici. Cela signifie-t-il que l'empereur va bientôt nommer Xiaoyan prince héritier? Que votre majesté patiente ici un instant. Je reviens tout de suite. As-tu peur qu'une fois de retour au palais, mon père s'en prenne à toi? Oui, en effet. Je viens à peine de sortir d'un danger pour tomber dans un autre. En fait, Mère impériale pourrait se trouver un protecteur. C'est facile à dire, mais où pourrais-je en trouver un? Il est peu, être loin, mais aussi juste devant tes yeux. Tu veux dire, toi? Mais tu n'es que le sixième prince. Maintenant que Xiaoyan est de retour, il deviendra le prince héritier. Il est bien plus digne de confiance que toi. Comment peux-tu être si certaine que le titre de prince héritier lui reviendra forcément? Comment peux-tu être si sûre que le titre de prince héritier lui reviendra forcément? Oh, tu es en colère? Le fait que je choisisse Xiaoyan ou non te préoccupe à ce point? C'est parce qu'il t'a sauvé que tu lui fais aveuglément confiance? Tu es jaloux? Tu devrais plutôt me choisir, moi. D'accord. Je vais y réfléchir. Mes chers ministres, vous le savez tous désormais que Xiaoyan est mon fils aîné légitime, perdu depuis longtemps. La position de prince héritier est vacante depuis longtemps. À partir d'aujourd'hui, il est le nouveau maître du palais de l'Est. Votre Majesté est clairvoyante. Mes respects au prince héritier. Votre Majesté est clairvoyante. Nos respects au prince héritier. Sa Majesté est fatiguée. Veuillez tous vous retirer. Oui. Votre Majesté l'impératrice, Votre Altesse le prince héritier, veuillez patienter, l'empereur a quelque chose à vous dire. Je t'attendrai. Yanner, m'en veux-tu encore pour ce qui est arrivé à ta mère? Pourquoi as-tu tué ma mère? Tout cela, c'est pour ton bien. Mais c'était mon impératrice mère. Si, pour ce soi-disant empire, il fallait la sacrifier, je préférais renoncer à tout. Reposez-vous, Votre Majesté, je prends congé. Yanner, ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas à toi de le savoir. Yanner, ce qui se passe aujourd'hui ne vous regarde pas. Hier, sans ma permission, comment osez-vous entrer de force dans mes appartements? J'ai vu toute cette agitation dans le palais de Père, et qu'un assassin tentait de s'en prendre à votre Majesté. Je suis venu vous protéger. Que comptez-vous faire? Père, l'assassin était redoutable aujourd'hui. Que faites-vous? C'est de ma faute. Je n'ai pas pu vous protéger. Sa Majesté a été attaquée et je suis arrivée trop tard pour la secourir. Mon père est mort? Ce n'est rien. Tout est fini. Toi, pourquoi m'as-tu emmené ici? Cet endroit ne t'est-il pas familier?
Comment cet endroit pourrait-il m'être familier? À part venir parfois te faire agenouiller, je n'ai jamais mis les pieds ici. Vraiment? Ai-je besoin de te mentir? Bien sûr que oui. Tu as peur que je sache que tu étais cette servante à l'époque. Tu as peur que je te fasse payer. Comment pourrais-tu le savoir? Je voulais voir quand tu serais enfin honnête avec moi. Mais te voir te justifier chaque jour est devenu un véritable plaisir. Alors, tu n'as pas l'intention de me laisser partir? Tout dépendra de ton comportement. Maintenant que mon père est mort, désormais, tu n'es plus l'impératrice mère. Je vais hériter de tout ce qui lui appartenait, toi comprise. Tu veux m'enfermer ici, pour faire de moi ton canari en cage? Pourquoi pas? Xiao Qizi, qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux t'avoir sous mon contrôle, que tu m'obéisses docilement, que tu ne puisses plus jamais t'enfuir. Xiao Qizi, tu es fou. Alors, prends-moi pour un fou. Xiao Qizi, Xiao Qizi, Xiao Qizi, Xiao Qizi, reviens. Du calme. Xiao Qizi est complètement fou. Je ne peux pas me faire avoir ici sans raison. Je dois d'abord trouver un moyen de m'échapper. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Goûte. Qizi, peux-tu d'abord me laisser sortir? Ce n'est pas pratique de manger ainsi. Dis-moi, quel nouveau tour as-tu derrière la tête? Je voulais seulement partager un bon repas avec toi. Ça aussi, c'est un tour? Je te connais mieux que personne, tu es experte en tromperie. Tu essayes d'être gentille avec moi pour que je baisse ma garde? Je te le dis, n'y compte même pas. À présent, l'empereur a fait sacrifier toutes ses concubines, et au palais, on dit qu'elles se sont sacrifiées par amour. Si je le voulais, tu pourrais disparaître toi aussi. Cependant, j'ai annoncé à tout le monde que l'impératrice mère était gravement malade. Quant à savoir quand elle guérira, cela dépendra de ton comportement. Xiao Qizi, tu me menaces? Je t'avais prévenu? Ne me mets pas en colère. Ça fait si mal. Je n'en peux plus. Aïe, j'ai tellement mal. Jiao, as-tu vraiment le cœur de me voir souffrir ainsi? Sur ordre de son Altesse, je ne peux pas quitter votre Altesse d'un pas. Si je meurs ici, Xiao Qizi vous fera tous payer cher. Je vais y passer. Votre Altesse, ne vous agitez pas. Je vais chercher le médecin impérial. Yao. Vite, quelqu'un veut me ramener de force. Tu veux bien m'emmener? Allons-y. Mère, souhaitez-vous donc fuir le palais? Pourquoi refusez-vous de me laisser tranquille? 6e frère, j'ignore quel est votre différend avec Yao, mais elle est tout de même l'impératrice. Vous ne devriez pas dépasser les bornes. Dépasser les bornes? Mon cher frère, prince héritier, vous lui tenez la main si fermement. Pourquoi ne pas dire que c'est vous qui dépassez les bornes? C'est notre mère, l'impératrice. Le prince héritier veut se servir de l'impératrice pour soumettre les seigneurs, ordonne aux gardes du dragon de régler son compte. Xiao Qizi, je vais repartir avec toi. Yao. Laisse partir Xiao Yan et je te suivrai. Tu tiens donc tellement à Xiao Yan
que tu n'hésites pas à risquer ta propre vie pour le protéger? Il m'a sauvé. Bien. Dans ton cœur, les autres seront toujours plus importants. Tu es exactement comme il y a 2 ans, tu t'es moqué de moi du début à la fin. Je n'aurais jamais dû te croire que tu serais sincère avec moi. Si je libère celui qui t'a sauvé la vie, comment comptes-tu me remercier? Tu es réveillé? J'ai préparé tes plats préférés. Tu as pleuré. Xiao Qizi, c'est encore toi qui viens faire le gentil. Maintenant, tu sais, te voir dans cet état, tout me donne la nausée. Si tu ne veux pas manger, tu peux t'en abstenir. Je voudrais bien voir combien de temps tu tiendras ici. J'aimerais ne plus être de ce monde. Ainsi, je n'aurai plus à subir tes menaces. Tu n'oserais pas? Si tu oses en finir, je ferai payer tous ceux qui comptent pour toi, y compris Xiaoyan. Xiao Qizi, tout ce que tu m'as fait subir, toute cette souffrance que tu m'as infligée, je te rendrai tout au centuple. Je vais te faire payer tout ce que tu m'as fait, toute la souffrance que tu m'as infligée. Je te la rendrai au centuple. Yao Yao, aujourd'hui, c'est moi qui vais te coiffer. Es-tu contente? Xiao Qizi, qu'est-ce que tu manigances encore? Rassure-toi, c'est une merveilleuse nouvelle. Qu'as-tu fait à Xiaoyan? Tu as de la place pour lui dans ton cœur, mais il n'y en a aucune pour moi. Est-ce que tu vois, s'il en est arrivé là aujourd'hui, c'est entièrement de ta faute. Je t'en supplie, laisse-le partir. Tes supplications ne valent vraiment pas grand-chose, tu ne trouves pas? As-tu fait un cauchemar? Viens, bois ton remède. Quoi? Tu as peur que je t'empoisonne? Les conséquences si tu m'énerves, tu les connais déjà. Qu'y a-t-il? Tu as peur de moi? Tu sais pourtant que je te donnerai tout ce qu'il y a de mieux. Xiao Qizi, que veux-tu que je fasse, au juste? Tu n'as rien à faire, tu dois seulement m'aimer. Et désormais, tu ne devras avoir Dieu que pour moi. Ce n'est pas possible. Dans le roman, la seule personne qu'il aime est Zhang Shuran. Où est le problème? Xiao Qizi, n'est-ce pas Zhang Shuran que tu aimes? Pourquoi me traiter ainsi? La personne que tu aimes, c'est Zhang Shuran, n'est-ce pas? Elle a raison, la personne que tu aimes est Zhang Shuran. Rien que Zhang Shuran. Ce ne peut être que Zhang Shuran. Pourquoi perds-tu encore ton temps avec cette femme? Débarrassez-vous d'elle. Débarrassez-vous d'elle. Xiao Qizi, la personne que tu aimes, ce n'est pas Zhang Shuran? Alors pourquoi me traiter ainsi? Non, je ne peux pas en finir avec elle. Impossible. Elle ne doit pas disparaître. Je ne la laisserai jamais partir. Votre Majesté! Votre Majesté, qu'avez-vous? Pourquoi transpirez-vous autant? Je vais bien.
Que se passe-t-il? Xiaoyan a été secouru par Zhang Shuran ce jour-là, mais nous n'avons pas encore retrouvé sa trace. Quant à Xiao Qingrun, il a dû, avec l'aide de ses anciens partisans, s'enfuir de la capitale. Nous le traquons sans relâche. Troisième frère. Puisque nous sommes désormais acculés, pourquoi ne pas tenter un dernier pari? Frère impérial, que voulez-vous dire par là? Je veux faire goûter à Xiao Qiji, à la douleur de perdre un être cher. Comment se fait-il que ce soit elle? Ranran, Ranran, réveille-toi. Ranran. Votre Majesté l'impératrice, cela fait bien longtemps. Second prince, Alors, vous ne me reconnaissez plus? je n'ai aucun différend avec vous. Pourquoi m'avoir enlevé? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez votre cher fils. Vous ne pensez tout de même pas qu'en me capturant, vous pourrez faire pression sur Xiao Qizi? Bien que vous soyez officiellement sa mère, après qu'il a tué l'empereur, il vous a fait enfermer. Je parie que votre relation avec lui n'est pas si simple. Xiao Qizi a tué son père et ses frères, je vais donc lui faire goûter à son tour à la douleur de perdre les personnes qui comptent pour lui. Bien. Cette raison est tout à fait valable. Mais qu'en est-il d'elle? Elle est innocente. Tout le monde au palais sait que Xiao Qiji a des sentiments pour la fille de grand précepteur Zhang. Vous réunir toutes les deux, n'est-ce pas encore plus amusant? Une captive qu'il garde dans l'ombre et l'amour de sa vie. À votre avis, qui choisira-t-il? Pourquoi riez-vous? Vous venez de le dire vous-même. Zhang Shuran est la personne la plus chère au cœur de Xiao Qizi. Qui va-t-il choisir? La réponse est pourtant évidente, non? Vraiment? Eh bien, je parie qu'il vous choisira, vous. Sur mon territoire, enlever quelqu'un qui m'appartient. Second frère, quelle audace incroyable! Sur mon territoire, oser me voler quelqu'un? Second frère, tu ne manques vraiment pas d'audace. Second frère n'a absolument pas changé, toujours aussi inconscient du danger. Xiao Qizi, tu as tué notre père de tes propres mains. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à ton tour à la douleur de perdre ceux que tu aimes. Tu oses. Qu'est-ce qui m'en empêcherait? Écoute-moi bien. Xiao Qizi, entre Zhang Shuran et Liu Yaner, une seule pourra survivre. Qui choisis-tu? Xiao Qizi, tu as traqué grand frère Xiao sans relâche, et tu as envoyé quelqu'un tuer mon père. Même si tu m'as sauvé, je ne te pardonnerai jamais. Le père de Zhang Shuran est mort? Comment est-ce possible? Le père de Zhang était pourtant censé vivre jusqu'à la fin. Le cours des choses aurait-il changé? Je vais compter jusqu'à 3 une dernière fois. 3, 2, Je la choisis, elle. c'est ça? Je ne m'étais pas trompé. Il t'a effectivement choisi. Puisque tu l'as choisi, je vais justement la faire payer. Troisième prince. Grand frère, la partie est terminée. Impératrice, peux-tu encore marcher? Je peux marcher seule. Alors, si tu m'as choisi, c'était pour la protéger. Tu avais prévu que Xiao Jingyuan s'en prendrait à ton élu. Votre Majesté l'impératrice. Sa Majesté a dit qu'il vous avait préparé une surprise pour le banquet de ce soir. Veuillez vous préparer, Majesté. Se pourrait-il que Xiao Qiji s'en prenne encore à quelqu'un ce soir? Yao Yao, voici les gâteaux que je t'ai préparés. Tu les aimes? Xiao Qizi. Où est Ranran? Xiao Qizi. Où est Ranran? Xiaoyan, tu es finalement venu. Cette scène n'existe pas dans le roman.
Pourquoi le cours de l'histoire a-t-il dévié de sa trajectoire originale? Xiao Qizi, tu es cruel par nature, tu as tué ton père et ton frère. Que veux-tu au juste? Ce que je veux? Naturellement, je voulais t'attirer ici. Pour te faire disparaître. S'il disparaît, le roman n'aura plus de fin. Xiao Qizi, tu ne peux pas t'en prendre à lui. Celui que tu ne veux pas que je touche, je le ferai disparaître quand même. Xiao Qizi, tu vas le payer cher. Je vais te le faire payer. Ranran, il n'y aurait pas un malentendu. Calme-toi. Yao Yao, écarte-toi. Aujourd'hui, je dois venger mon père. Je lui avais donné une chance, mais il a osé me traiter de bâtard né d'une servante du palais. Xiao Qizi, la chose que je regrette le plus de toute ma vie, c'est de t'avoir sauvé à l'époque. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Ranran, si tu en finis avec lui, il n'y aura plus de retour en arrière. La personne que tu aimes, c'est Zhang Shuran. Et la seule qui compte pour toi, c'est Zhang Shuran. Personne ne doit faire de mal à Ranran. Débarrassez-vous d'elle. Débarrassez-vous d'elle. Yao Yao. 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 J'ai eu tort. J'ai eu tort. Yao Yao. Ne me quitte pas. Si tu as mal, mange un bonbon, et tu auras moins mal. Tu sais bien que les commémorations sont interdites au palais, alors pourquoi m'avoir emmené ici? C'est ce que tu voulais faire, et je voulais t'aider à le réaliser. Yao Yao. Yao Yao. Toi qui avais si peur de mourir, comment as-tu pu m'abandonner? Tu m'en veux certainement, je te demande pardon. Peux-tu me pardonner? Yao Yao. Yao Yao. J'ai vraiment eu tort. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. Yao Yao. Yao Yao. Reviens vite. Je t'aime. Tu m'entends? Yao Yao. Je te demande pardon. Si tu te réveilles, je te laisserai même me punir. D'accord? D'accord. Je te rendrai tes yeux. Pardonne-moi, je t'en prie. Arrête. Votre Majesté, que faites-vous? Yao Yao doit certainement m'en vouloir de lui avoir pris ses yeux. Si je lui rends ses yeux, elle me pardonnera. Votre Majesté, reprenez vos esprits. Elle est morte. Oui. Je l'ai encore tuée. Elle est morte à nouveau. Vous avez dit un jour qu'elle était venue pour vous. Quand elle est morte la première fois, elle est pourtant revenue. Peut être qu'elle reviendra encore cette fois. Hôte détecté. Subissant des blessures mortelles. Rappel forcé en cours. Rappel réussi. Bon retour parmi nous. Que vous arrive-t-il? J'abandonne. Comment? J'ai dit.
que je renonçais à séduire Xiao Qiji. La conscience de soi de Xiao Qizi a atteint 100%. Tu ne comptes vraiment plus persévérer? Je ne veux plus jamais le revoir. Tu lui en veux? Xiao Qiji coexiste avec l'intrigue. Dès qu'il développe une conscience propre, le mécanisme de protection de l'intrigue s'active. Il est alors contrôlé par l'intrigue. Qu'il aime Zhang Shuran ou te poignarde, c'est à cause de ça. Et alors? Je suis fatiguée. Trouvez quelqu'un d'autre. Désolé, ce ne sera pas possible. Pourquoi? Séduire Xiao Qiji. Toi seul peux y arriver. C'est la rancœur de Xiao Qizi qui t'a attiré dans ce livre. Et toi seul peux accomplir cette mission. C'est Xiao Qiji qui m'a attiré dans ce livre. Yao Yao s'est réveillé. Tu m'as fait une peur bleue, mamie. Vite, faites venir le médecin impérial. Grand-mère. Yao Yao. Grand-mère. Grand-mère. Je suis là. Ne pleure plus. Grand-mère impériale, vous êtes vraiment trop partiale. C'est pourtant moi que vous avez élevée. Et Yao Yao vient à peine de rentrer, que vous la gâtez déjà comme une princesse. C'est Ruanling. Il est exactement comme Xiao Yan dans le roman. Ta nouvelle identité est celle de la petite fille disparue depuis longtemps de l'impératrice douairière du royaume de Qingyu et la sœur de Ruanling. Tu peux les considérer comme ta véritable famille. Impératrice douairière, nous avons choisi l'apparence de ta grand-mère en espérant que cela te console. Merci à toi, sale système. Alors, tu es tombée et tu ne reconnais même plus grand frère? Tu n'es pas devenue idiote, j'espère? Tu oses dire ça. Ta sœur est blessée et tu ne prends même pas soin d'elle. Va vite chercher le médecin impérial. D'accord, j'y vais tout de suite. Si cela me permet de rester loin de Xiao Qiji et de vivre une vie paisible, ce ne serait pas une mauvaise chose après tout. Le royaume de Qingyu est très loin des terres du milieu et ses forces militaires sont puissantes. Votre Majesté compte-t-elle lancer une expédition? Après tant de recherches, il n'y a toujours aucune trace d'elle. Il ne reste plus que le royaume de Qingyu. Votre Majesté, A-t-on capturé Xiao Yan? j'ai menacé la vie des habitants de Licheng, ce qui a fini par forcer Xiao Yan à se montrer. Il a déjà été escorté jusqu'à la capitale. Votre Majesté souhaite-t-elle le voir? Elle tient tellement à lui qu'il soit entre mes mains. Faites circuler la nouvelle de la capture de Xiao Yan le plus vite possible. À vos ordres. Au fait, j'ai un cadeau pour toi. Dès que tu la feras sonner, je viendrai. Yao Yao, tu me manques tellement. Récolte abondante. C'est vieil homme, au secours. Mon sauveur. Xiao Qiji. Qui était-ce à l'instant? Votre Majesté, c'est la 8e princesse du royaume de Qingyu. Je suis venue ici pour me servir de Ruanling afin de m'infiltrer dans le palais. Je ne m'attendais pas à ce que cette gamine me devance. Alors, je vais commencer par cette gamine pour faire tomber le royaume de Qingyu. Xiao Qiji, comment se fait-il qu'il soit venu au royaume de Qingyu? Pourquoi as-tu encore cet air terrifié? Quel monstre as-tu vu dans les bois ce jour-là pour te mettre dans un tel état? Il est bien plus effrayant qu'un monstre. Quoi? Votre Altesse, l'émissaire du royaume de Jing demande à vous voir. L'impératrice douairière m'a demandé de vous faire venir. C'est entendu, j'y vais de ce pas. Le système a dit que Ruan Yao Yao était sa nouvelle identité. Cela signifie que cette fois, j'apparais sous mon propre visage. Xiao Qiji ne devrait pas me reconnaître. Je viens avec toi.
Pourquoi l'émissaire me fixe-t-il ainsi? Veuillez m'excuser. Princesse, vous ressemblez beaucoup à une de mes vieilles connaissances. L'émissaire a mentionné une affaire importante à rapporter. Puis-je savoir de quoi il s'agit? Votre Altesse, le royaume de Jing souhaite se lier d'amitié avec le royaume de Qingyu, et notre souverain souhaite également épouser la 8e princesse afin de sceller notre alliance. C'est hors de question. Le royaume de Jing souhaite se lier d'amitié avec le royaume de Qingyu, et son souverain souhaite également la marier à la 8e princesse. C'est hors de question. Veuillez excuser ce comportement, monsieur l'envoyé. Ma petite fille a toujours été très libre. Si elle vous a offensé, j'espère que vous nous pardonnerez. Grand-mère, je ne veux pas me marier au royaume de Jing. Je ne veux pas partir si loin. Puisque le royaume de Jing exprime son amitié, mon royaume de Qingyu se doit de vous recevoir dignement. Quant à ce mariage, Yao Yao est encore jeune, il n'y a pas urgence. Dans quelques jours, ce sera mon anniversaire. Vous devriez d'abord vous reposer, monsieur l'envoyé. Ensuite, je vous ferai découvrir la capitale. Puisqu'il en est ainsi, je vais donc me retirer. 8e princesse, elle semble avoir très peur de moi. C'est intéressant. Ces derniers jours, Ruanling et l'impératrice douairière ne vous ont plus convoqué. J'ai bien peur que cela soit lié au refus de mariage de 8e princesse. Votre Majesté, vous êtes venu ici pour vous emparer du royaume de Qingyu sans verser de sang. Si 8e princesse refuse de coopérer, comment devons-nous agir? J'ai bien des moyens de la faire accepter. Huitième princesse, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Que veux-tu faire? Pourquoi la princesse m'évite-t-elle toujours? Notre rencontre dans les bois, puis celle dans la grande salle, je ne sais toujours pas ce que j'ai fait à la princesse. Je te déteste tout simplement. C'est un problème? Quel genre de haine? Yao Yao. Yao Yao. Si tu oses me faire du mal, ma grand-mère et mon frère ne te le pardonneront jamais, et ils n'épargneront pas non plus le royaume de Jing. C'est vrai? Alors je vais commencer par m'occuper de toi, puis de ton frère, et enfin de ta grand-mère. Si tu oses les toucher, je te le ferai payer très cher. Ah bon? J'ai fait disparaître bien des gens dans ma vie, et aucun de ceux qui ont disparu n'a pu se venger de moi. Tu veux essayer? Xiao Qiji. Yao Yao. Yao Yao. Vous vous appelez Yao Yao? C'est exact. Je suis la princesse Ruan Yao Yao du royaume de Qingyu. Personne au royaume de Qingyu ne connaît mon identité. Comment savez-vous que je m'appelle Xiao Qizi? Le souverain du royaume de Jing, aux cheveux blancs et borgnes. Vous avez aussi les cheveux blancs et êtes borgne. J'ai simplement deviné. Yao Yao. Yao Yao. Qui est là? Yao Yao, que fais-tu ici? Eh bien, je me promenais, juste comme ça. Grand frère, nous... Votre Majesté. Quand la 8e princesse est-elle revenue au royaume de Qingyu? Pour répondre à votre Majesté, la 8e princesse a été sauvée, il y a 5 ans, par Ruanling lors d'une partie de chasse. Il y a 5 ans? C'était donc bien il y a 5 ans. 8e princesse, je voudrais vous parler. Je n'ai absolument rien à vous dire. Xiao Fusheng, mon unique frère, a 15 ans cette année. Malheureusement, il est gravement malade. Depuis la mort de sa mère, il y a 5 ans, il me supplie chaque soir de l'emmener la voir. Mais que puis-je faire? À présent, il ne peut plus manger, ni sortir de son lit. Xiao Qiji,
Qu'est-ce que tu lui as fait? C'est toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu lui as fait? Qu'est-il arrivé à Xiao Fusheng? Xiao Fusheng va bien? Je t'ai menti. Yao Yao. Tu es vraiment Yao Yao? Tu es enfin revenu. Yao Yao, je t'ai enfin retrouvé. Dégage. Va. Où ça? Je t'emmène voir grand-mère impériale pour lui demander ta main. Xiao Qizi, est-ce que tu as perdu la tête? Yao Yao. Je sais que j'ai eu tort. Je ne sais pas ce qui m'a pris à l'époque. Je veux vraiment t'épouser. Je veux te garder à mes côtés. Xiao Qiji, tu ne trouves pas que ce que tu dis est un peu ridicule? J'ai déjà oublié ce qui s'est passé à l'époque. Maintenant, je veux juste recommencer à zéro. Non. Je t'en supplie, ne viens plus me déranger. Retournons ensemble au royaume de Jing. Tu veux bien? Comme avant? Ça ne te plairait pas? Comme avant? Comme quand tu m'enfermais dans le palais impérial, quand tu étais de bonne humeur, j'étais ton animal de compagnie, et quand tu ne l'étais plus, tu pouvais m'abandonner, ou même m'éliminer sans sourciller. Ce passé-là, je n'en veux plus jamais. Yao Yao, je sais que j'ai eu tort. Alors, poignarde-moi à ton tour? Je ne te pardonnerai pas. Jamais. J'attendrai toujours avec impatience le jour où notre pari se réalisera. Votre Majesté, vous êtes enfin réveillée. Votre maladie s'aggrave de jour en jour. C'est ainsi depuis 5 ans. Le médecin impérial dit que c'est un mal de l'âme et que seule la paix intérieure pourra vous guérir. Votre corps ne peut plus supporter le moindre choc. Tant que Yao Yao peut s'apaiser, même si je devais disparaître, je n'aurai aucun regret. Xiao Qiji, regrettez-vous vraiment? Puisque c'est ainsi, gardez vos regrets. Donnez-moi ma véritable liberté. Que s'est-il passé exactement? Si je n'étais pas aux abois, je ne serais pas venu vous voir au royaume de Qingyu. C'est au sujet de grand frère Xiao. Grand frère Xiao a été capturé par Xiao Qizi, et j'ignore où il est enfermé. Je voudrais demander à votre Altesse de m'aider à le retrouver. D'accord, je vais vous aider. Voilà. Dans le roman, Ruanling est aussi secrètement amoureux de Zhang Shuran. Il n'est pas étonnant qu'il soit si déçu. 8e princesse. Xiao Qiji, j'ai quelque chose à vous demander. Yao Yao, tu es vraiment venu me voir? Est-ce que tu as enlevé Xiao Yan? Je savais que tu venais pour lui. Xiao Qizi, je veux que tu le libères. D'accord. J'accepte tout ce que tu me demandes, y compris Xiao Yan. J'espère que tu tiendras parole. Yao Yao, ne pars pas. J'ai quelque chose à te dire. En réalité, je n'ai pas fait de mal à Xiao Yan. Je l'ai seulement capturé uniquement pour te revoir. Tu as fini? Je m'en vais. Avant, je ne savais pas qui j'aimais. Maintenant, je le sais. Yao Yao, je t'aime. Je ne laisserai plus personne te faire du mal, ni te maltraiter, pas même moi. Peux-tu me pardonner? Tu m'aimes? Ton amour arrive bien trop tard. J'ai déjà oublié ce qui s'est passé à l'époque. Si tu veux obtenir mon pardon, alors pars. Ne viens plus me harceler. Huitième princesse. Que venez-vous faire ici? J'y ai réfléchi longuement et je voulais vous le dire. Je sais que vous êtes l'impératrice que Sa Majesté a tuée d'un coup d'épée. Si je suis venu, c'est dans l'espoir que vous pardonniez la témérité de Sa Majesté à l'époque. Il ne voulait pas en arriver là. Vous voulez aussi que je lui pardonne? Mais je ne sais plus distinguer ces paroles entre ce qui est vrai et ce qui est faux.
Je n'ose plus lui faire confiance depuis longtemps. Pourriez-vous regarder ceci? Il a écrit tout cela chaque fois que vous lui manquiez. Tout ce qui est écrit ici vous concerne. Même le moindre mot que vous ayez dit, il s'en souvient dans les moindres détails. Durant les 5 années suivant votre départ, il a serré cet objet contre lui chaque jour et a ainsi tenu jour après jour. Après vous avoir tué, ne pouvant vous ramener à la vie, il a perdu la raison. Ses cheveux sont devenus blancs à cet instant précis. Il a dit vouloir tout vous rendre, puis s'est arraché les yeux. Il regrette chaque jour, au point d'en avoir le cœur gravement malade, et sa santé décline de jour en jour. Aucun remède ne peut le guérir, il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il espère seulement vous retrouver avant de partir pour obtenir votre pardon. Pourquoi me dire tout cela? Je pense simplement que vous devriez le savoir. Être vous? A-t-il trompé? Ou vous a-t-il blessé? Mais c'est parce qu'il ne savait pas comment traiter celle qu'il aimait. J'espère seulement que vous lui donnerez une chance, du moins pour que ses regrets en ce monde soient un peu moins lourds. Yao Yao, tu es réveillé? Je ne suis pas en train de rêver? Non, je suis venue car j'ai des choses à te dire. Yingzhe m'a déjà tout raconté. Tes regrets, ta maladie, tes lettres, je sais tout maintenant. Ce n'est pas moi qui ai demandé à Yingzhu de te dire ça. Je ne cherche pas non plus à obtenir ta pitié. Je ne suis plus aussi cruelle qu'avant. Xiao Qiji, je ne compte pas te blâmer, tu n'as pas besoin d'être aussi sur tes gardes. Je suis venue te dire que je te pardonne. Que ce soit pour la servante d'autrefois ou pour l'impératrice, je te pardonne tout. J'espère que tu pourras tourner la page et vivre ta propre vie. Est-ce que tu essaies de m'abandonner? Tu sais bien que ce n'est pas seulement ton pardon que je désire. Tu veux dire à propos de tes sentiments pour moi? As-tu déjà pensé que ce que tu appelles de l'amour n'est peut être qu'une question de souvenir? Si à l'époque, tu ne m'avais pas fait disparaître, aurais-tu encore ces regrets et ces sentiments? C'est différent. Rien n'est différent. Xiao Qizi, oublie le passé et soigne-toi bien. Nous avons tous les deux besoin d'un nouveau départ. Je vais très bien au royaume de Qingyu. Entre nous, restons-en là. C'est différent. Je sais que c'est toi qui m'as créé. Et c'est toi qui m'as forcé à aimer Zhang Shuran. Qu'est-ce que tu dis? Je sais tout, désormais. À chaque fois que tu changes d'identité, tu deviens une nouvelle énigme, n'est-ce pas? Je ne suis pas stupide. Et j'ai pensé que ce monde était être faux, et que moi aussi, je pouvais être une illusion. Tu es à l'origine de ce monde? C'est toi qui m'as créé. Tu es venu pour moi? Alors pourquoi, après avoir dit que tu ne voulais plus de moi, m'as-tu abandonné? C'est toi qui m'as créé. Xiao Yan, Zhang Shuran et même Ruanling ont tous une fin, mais pas moi. Je veux juste une fin. Est-ce vraiment trop demandé? Comment l'as-tu appris? Dans un rêve? De quoi as-tu rêvé? Dans ce rêve, j'ai fait disparaître beaucoup de gens et le monde entier était ravagé. Ensuite, j'ai conclu un pacte avec quelqu'un pour t'invoquer. Cette personne était exactement comme moi. Système. Je vous écoute. C'est le Xiao Qiji qui, dans le monde du roman original, n'avait pas de fin, n'est-ce pas? Est-ce Xiao Qiji qui vous l'a dit? L'enjeu du pari, c'est l'auteur que je suis. Le Xiao Qiji qui n'avait pas de fin éprouvait du ressentiment. Il pense que tous ses malheurs me sont dus. Il veut me faire payer. C'est pourquoi il m'a attiré dans ce livre. Il veut changer son propre destin.
Alors, il a fait un pari avec lui-même. Mais l'enjeu, quel est-il au juste? L'enjeu, c'est la vie de tous les habitants de ce monde. À l'origine, Xiao Qizi n'avait pas de fin dans le livre. C'est pourquoi, après que vous avez terminé l'histoire, il n'était plus soumis à aucun contrôle et s'en est pris à tout le monde, y compris au royaume de Qingyu. Il n'a jamais été respecté. Pourtant, il espérait obtenir l'affection de son autrice. C'est la seule chance de sauver ce monde. La solution, c'est moi. Il a fait un pari avec lui-même, en mettant en jeu la vie de tous les habitants du monde. Si vous acceptez de bien le traiter, il tombera amoureux de vous. Alors toutes ces vies pourront être sauvées. Mais il ne croit pas que vous puissiez oublier vos préjugés et bien le traiter. C'est pourquoi il a décidé que s'il tombait amoureux de vous, il finirait par disparaître à cause de vous. C'était le but de votre mission. Et ce serait aussi la fin de sa vie. Ainsi, qu'il s'agisse de sauver tout le monde ou de tomber amoureux de moi, il ne peut échapper à son destin funeste. Tout ceci était une impasse dès le début. Yao Yao, que fais-tu ici? Alors comme ça, tu me surveilles tous les jours. Je voulais simplement savoir ce que tu faisais de tes journées. Avant, ce n'était pas le cas. C'est bon, je ne t'en veux pas. Xiao Qizi, je te le demande une nouvelle fois. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime énormément. Peu importe combien de fois tu me poseras la question, ma réponse sera toujours la même. À genoux. Tu t'es trompé de genou. Un seul. Donne-moi ta main. C'est un rituel de chez nous qu'on appelle une demande en mariage. J'accepte de t'épouser. Une demande en mariage? Si tu ne veux pas m'épouser, tant pis. Yao Yao, est-ce que c'est vrai? Tu veux vraiment? En réalité, depuis très longtemps déjà, je t'aime. Maintenant que vous allez devenir son épouse, vous ne devez plus être aussi capricieuse. Ce n'est rien. Yao Yao peut rester elle-même. Elle n'a pas besoin de changer pour moi. J'espère que vous tiendrez parole, car si vous osez négliger Yao Yao, mon royaume de Qingyu rasera votre royaume de Jing. Soyez tranquille. Je me battrai pour elle au péril de ma vie. Grand-mère, maintenant que je pars, vous devez bien prendre soin de votre santé. Ne t'inquiète pas, ton frère est là. Si jamais tu souhaites revenir, les portes du royaume de Qingyu te seront toujours grandes ouvertes. Grand-mère. Votre Majesté, vous ne pouvez pas continuer ainsi, vous ne pouvez plus le cacher à l'impératrice. Ne lui dis rien. Je ne veux pas qu'elle me voie dans cet état. Laissez-moi au moins appeler un médecin impérial, vous ne pouvez pas tout porter seul. Ce n'est qu'un dernier recours. La potion de l'infirmerie impériale de la dernière fois. Va m'en chercher. C'est impossible, sire. Les médecins ont dit que ce remède ne soigne que les symptômes et qu'il finira par épuiser totalement votre corps. Apporte-le-moi. Quoi qu'il arrive, je dois tenir jusqu'à la fin de mes noces avec Yao Yao. Je ne peux plus la décevoir. À vos ordres. Xiao Qizi, y a-t-il un endroit où tu aimerais aller? Je veux seulement rester à tes côtés. Je n'ai envie d'aller nulle part ailleurs. Quel flatteur. Alors, as-tu un souhait qui ne s'est pas encore réalisé? Et si nous allions déposer une lanterne à nouveau?
Pourquoi as-tu encore écrit si vite? Tu n'as encore rien écrit, hein? Fais un vœu. Non, une simple lanterne ne peut pas réaliser mon souhait. Mon vœu, c'est que Xiao Qiji vive jusqu'à 100 ans. Mon vœu, Xiao Qiji. Xiao Qiji. Bois ce verre de vin, et je serai ta femme. Xiao Qiji, es-tu heureux? Yao Yao, merci de m'offrir une si belle fin. Une fois cette histoire terminée, tu pourras retourner dans ton monde, n'est-ce pas? Tout ici n'est qu'une illusion. Tu ne dois pas être triste pour moi. Et si je ne rentrais pas, je resterai à tes côtés pour toujours. Petite sotte, je ne pourrais sans doute plus t'accompagner. Si c'était autrefois, j'aurais voulu que tu disparaisses avec moi. Mais désormais, je souhaite seulement que tu sois heureuse chaque année. Même si l'issue est fatale, avoir vécu cette vie me rend déjà très heureux. Seulement, j'ai encore un regret. Tu ne m'as pas encore dit que tu m'aimais. Xiao Qiji, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Xiao Qiji, je t'aime. Alors, quel est ton souhait? Mon souhait est que Xiao Qiji vive longtemps. Mère, ne m'abandonne pas. Que veux-tu faire? Promets-moi de ne jamais me quitter. Je te le promets, je ne te quitterai jamais. Xiao Qiji, reviens. Félicitations, hôte! Mission accomplie avec succès. Vous avez réussi à offrir une fin heureuse à Xiao Qiji. Alors, une telle fin pour Xiao Qiji est-elle vraiment heureuse? La mission de conquête est terminée. Vous pouvez choisir de retourner dans le monde réel. Quand vous serez prête, informez-en Monsieur Système. Xiao Qiji n'est pas mort, n'est-ce pas? Je n'ai conquis que le Xiao Qiji de l'espace-temps dérivé du monde du roman. Le pari est terminé, et ce Xiao Qiji, qui massacrait tout le monde, a lui aussi changé. Donc, le Xiao Qiji actuel devrait encore vivre dans un espace-temps quelconque. Il n'est pas mort. Tu es très intelligente. Je vais aller le retrouver. Tu es vraiment sûre de toi? Choisir de retrouver Xiao Qiji signifie perdre à jamais la possibilité de retourner dans le monde réel. Tu l'acceptes quand même? Oui. Très bien. C'est la petite cabane au pied de la falaise où nous habitions autrefois. Vieux monsieur. Au secours! Promets-moi de ne jamais me quitter. Xiao Qiji. Xiao Qiji. Xiao Qiji.
Xiao Qizi, Xiao Qizi, Xiao Qizi. Cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est vraiment toi? Pourquoi as-tu choisi de revenir ici? Pour me racheter? Je sais qu'en venant ici, je pourrais te sauver, ainsi que celui que j'étais autrefois. Aujourd'hui, tu l'as sauvé? Le regretteras-tu un jour? Je peux répondre maintenant à la question que tu m'as posée autrefois. Je n'ai jamais regretté de t'avoir sauvé. Même si je devais choisir à nouveau, je choisirais toujours de te sauver. Si tu as mal, mange un bonbon et la douleur s'atténuera. Ce geste est impossible à imiter. À l'avenir, fais sonner la clochette et j'accourrai.